Bonjour à toutes et à tous, c'est Clément l'aquariophile. Aujourd'hui, je vais vous montrer des photos de petits poissons que j'ai pêchés donc cet été et surtout des poissons que j'ai pêchés donc en août et en septembre. Alors pour revenir à mon ancienne vidéo là où je vous avais montré des ablettes et des brèmes, en fait je me suis trompé. C'était pas des ablettes. Je vais vous montrer ça tout de suite. On va regarder, on va regarder les photos dans l'ordre déjà. Alors, donc on va commencer. Donc là, vous voyez, on a un gardon. Donc là, les nageoires sont oranges et l'œil est orange. Alors c'est pas la meilleure photo. On va regarder après. Voilà. Donc là aussi, vous voyez bien. Les nageoires doivent être jaune-orangé et voilà, le reste des nageoires est orange. C'est important de bien observer les petits poissons parce que on peut vite les confondre. Voilà. Donc le fameux poisson que je vous avais montré, que j'avais ramené avec mes petites brèmes là, moi je pensais que c'était des ablettes, mais pas du tout. Regardez, une tête de brochet. Ça a vraiment une gueule large et c'est tout fin. Alors en fait, de quoi s'agit-il? Eh bien, j'ai cherché sur internet, j'ai fait de longues recherches et pour moi c'est évident, il s'agit d'un aspe. Donc en fait, j'ai pêché plein de petits aspes et ils te bondissent dessus, hein. Vers de terre, asticots, ça y va. Hein. Donc voilà. Et ils ont des petits points noirs dans la bouche. Donc quand ils sont grands, ils ressemblent un peu aux chevennes. Voilà, donc là on a un petit rotangle. Là aussi, un petit rotangle. Alors là, ils sont petits. Donc ils ont les nageoires un peu orange et après, en grandissant, ça deviendra rouge. Et l'œil deviendra de moins en moins coloré. Et la bouche est orientée vers le haut. Parce que chez le gardon, c'est orienté vers le bas. Alors ça, c'est un goujon asiatique. Donc vous voyez, il est assez gros. Et là, il a une ligne verte-violet qui traverse sur le côté. Donc voilà à quoi ressemble un petit goujon asiatique. Ça c'est nuisible hein, d'ailleurs, ça peut transmettre des parasites aux autres poissons. Là, bon bah encore le goujon asiatique. On l'a vu de l'autre côté. Ensuite voilà, donc là, bah, voilà, ce qu'on prenait d'abord pour des ablettes. Et en fait, ce sont bien des petits aspes. Voilà, vous voyez, la bouche est large et là, elle est vraiment large en bas ici. Voilà. En même temps, je les ai pêchés dans un canal qui était vraiment quasiment relié à la Loire. J'étais proche d'un estuaire, donc voilà, ça ne peut être que des aspes. Ça, c'est une perche. Bon, bah ça, on ne peut pas confondre la perche avec autre chose. Voilà, donc ici, vous avez donc que des aspes tout du long, là. Donc là, ceux-là, ils étaient morts, par contre. Donc voilà, là, on voit bien, on en a différents spécimens. Voilà, celui-là, là, il ferme la bouche. On voit bien la tête que ça a. On dirait des moitiés comme des petites sardines. Voilà, donc je suis sûr du coup à 90% que ce sont bien des aspes. Voilà, là on a un boer, donc la perche soleil, et à côté on a un gardon. Et là aussi on a deux aspes. Voilà, bouche très large. Bah, ils n'ont pas tous des bouches très très larges. Hein. Celui-là par exemple c'est moins prononcé. Ensuite là on a un gardon. Là on a un petit rotangle. Ça c'était une petite brème. Et voilà. Donc là encore un aspe. Voilà, c'est ça vraiment une tête voilà, genre prédateur. Bon bah ça c'est une brème. Les brèmes on peut pas les confondre, elles ont une bouche qui peut ressortir. Et voilà, c'est un poisson entièrement gris et c'est ovale. Là encore un gardon. Là encore un aspe. Alors là on a différents poissons, donc des perches soleil. Là on a un poisson chat, un gardon
Et là, on a 4 brèmes et 2 aspes. Voilà. Donc voilà, toutes les espèces que je vous ai présentées, tout est là. Là, il y a plein de poissons-chats. Là aussi, plein de poissons-chats encore. Là, on a de tout. Ouais, on a un gardon ici. Là, on a des brèmes. On a un aspe ici et un autre là. Voilà, là encore des brèmes. On peut regarder sur tous les angles. Là, on a un gardon. Encore un petit gardon. Donc là, il n'est pas très coloré, hein, mais c'est parce que bon, il est jeune. Hein. Voilà. Là, on a une petite brème. Bon, là, ça se voit aussi. Hein. On ne peut pas confondre quand ça a ce corps large comme ça. Alors ça, par contre, c'est un mystère. Je ne sais pas ce que c'est. C'est pas de la brème, c'est sûr. Mais pour moi, c'est pas du gardon non plus. Il n'y a pas assez de couleur vu sa taille. Et là, vous voyez, ça a une tête vraiment ronde. Alors moi, je penchais pour une vandoise, mais c'est difficile à dire. Hein. Ça, c'est le poisson mystère. Voilà, mais pour moi, ça n'est pas du gardon. Ça n'est pas possible. En fait, ça ressemble trait pour trait à un gardon, mais ça n'a pas de couleur. Et la tête est un peu différente quand même. Donc ouais, moi je penchais pour une vandoise, mais je sais pas s'il y en a dans la Loire. Et voilà, ça c'est une petite ablette. Donc voilà, là pour le coup, c'est une ablette. Le corps est quand même plus large que... Voilà, ça c'est une photo que j'ai prise sur internet d'un aspe. Bon on voit que c'est bien ce que j'ai eu sur les autres photos. Hein. Sauf que là, sur celui d'internet, il y a des couleurs sur les nageoires. Moi les miens, ils n'avaient pas de couleur, mais bon, on voit à la tête que c'est bien ça. Hein. La l'ablette, elle a une tête qui ressemble beaucoup plus à la brème ou au gardon. Là, on voit que ça fait une tête de bébé brochet un peu. Voilà, une perche. Là, on a une grosse brème. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour. On va refaire le tour vite fait. Voilà. Donc voilà, bouche large et c'est très très fin. Donc en fait, quand je vous les ai montrés, moi j'avais mis dans mon aquarium à Gambusie, mais je les avais mis avant avec mes poissons tropicaux. Et c'est pour ça que j'ai plein de néons qui ont disparu, parce qu'en fait ils sont prédateurs et ils ont bouffé mes néons. Voilà. Donc je me suis fait avoir, moi qui étais content d'avoir pris des ablettes, et c'était des aspes. Nom de Dieu. Bon voilà, en gros. Voilà, j'espère que ça vous aidera à reconnaître des petits poissons. Il faut vraiment bien prendre le temps de regarder. Voilà, allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine.